Donc ça appelle café. Et par contre, la régie NTK, il faudrait changer les blazes. Ouais. La régie NTK. C'est bon, c'est bon. C'est l'acheter. Ok, gaze. C'est carré. Gaze. Voilà. On est des petits clowns, des petits blagueurs chez la régie NTK apparemment. Petit blagueur. mais ouais, non, du coup, on va faire quelques petits blobs. Là, il nous reste quoi? Il nous reste 2 loser quarter. Loser quarter, loser semi, loser final, grand final. Bon, on va faire 2-3 sets tous les deux. Puis je pense avec mon ref Gurin Dachu, puisque apparemment Orios était KO sur l'après-midi. Il a trop casté, la voix était en train de lui perdre. On part du coup Polynomis Nitox. Polynomis qui fait un gros tournoi, hein, franchement. J'ai l'impression que Polynomis, à chaque tournoi, il devient de plus en plus fort. Hier, je sais pas si t'as vu au tournoi de Nice, le Biju, il a fait genre top 4, si je dis pas de bêtises. 4ème. Aujourd'hui, 5ème place garantie, ça fait qu'on est vraiment sur des performances assez ascendantes pour lui. Et là on se retrouve contre Nitox, un présentant pour gagner potentiellement ce tournoi, hein, concrètement on va pas se mentir. Et là ça part sur Battlefield et pour l'instant c'est assez even entre les deux. J'avoue que j'ai pas trop vu ce match-up là à haut niveau, c'est quand même deux personnages qui sont assez peu communs et ce match-up là spécifiquement il est aussi incommun que les deux personnages. Bah c'est ça, de toute façon Lucas en France on le voit que s'il y a Nitox qui joue, donc à partir de là voilà. Jeda on le voyait à l'époque avec Lucario, Polynomis il recommence à mettre un petit peu le perso sur la carte en France, ça fait plaisir de... C'est cool, on revoit des cartes Jack à 30 full aura, tu vois. Mais tu sais que genre il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Lucario, moi je kiffe regarder le perso, hein. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Hein. Ouais, ça me fait rigoler maintenant que je joue plus contre. Ouais bah voilà. C'est ça, juste tu casses un petit peu, tu regardes ce qui se passe, tu vois des gros smash, des auras sphères qui tuent à 80. C'est là tu vois, il a pile poil la quantité de rats pour être embêtant là. Oh, la dia était pas ouf, ça a failli crever côté Nitox. Et là on sait qu'on est inquiétant en plus côté Polynomis, hein. Les Aurasphères commencent à être bien fatos, les confirms sont là, les backers sont présents aussi, full aura, il a complètement, pas full aura du tout mais pile assez d'aura pour qu'il implose comme il faut. Petit avantage pris par Nitox mais ouais je suis curieux de savoir ce que donne le match-up vraiment en vrai. Si je devais donner un guess comme ça, genre il y a moyen que ça soit peut-être... Enfin en gros sur le neutral je pense que les deux ils peuvent se donner assez bien, ils ont des projectiles qui peuvent être assez efficaces l'un contre l'autre, même si Lucas il a quand même le magnet, fait d'avoir le magnet pour absorber un petit peu. Mais après tu peux quand même faire des baits avec etc. Donc il y a moyen qu'en neutral ça puisse se gommer un peu. Et je pense qu'en termes de kill power, je verrais bien Lucas ne pas spécialement... Enfin tu sais quand ta personne il est aussi évasif que Lucario souvent, bah galérer un petit peu à trouver ses kills alors que Lucario si t'arrives à garder tes pourcents ça peut aller très vite tu vois. Ouais c'est ça, c'est peut-être qu'il va pouvoir avoir une bonne survivabilité Polynomis ici dans ce match-up, ça peut lui faire très plaisir pour pouvoir trouver des bons confirms à l'aura et me faire surtout très mal. Alors regarde déjà il est à 116, c'est bien, genre il a plus ce qu'il faut d'aura, il va survivre ici. Et à partir de maintenant tous les pourcents que va mettre Nitox seront contre lui en fait, genre tant qu'il tue pas, ce sera pas bon. Ouais la pari commence à grâce au pick fire, c'est une bonne chose mais par contre faut faire attention parce que là voilà, les confirms vont commencer à tuer bon. Pas de baquet je crois par rapport à la DS c'était un peu complexe de le caler, donc il s'est dit ok je préfère partir pour le truc garanti que je sais bien faire plutôt qu'un truc que je peux peut-être me faire reverse derrière. Ça va tuer mais au moins on met une grosse phase d'avantage, on arrive à conserver son lâche pour l'instant. Et ça fait que là, genre quand t'as autant d'avance avec Lucario et que t'as de l'aura en plus c'est une dinguerie. Oh, je dis ça tu vois, commentateur curse, plus de lead aussi conséquent avec ce piqué fire qui va prendre la stock. Et là pour le coup l'objectif je pense pour Nitox ça va être d'essayer de choper les petites phases qui vont être un peu intéressantes, notamment t'as vu peut-être les danses smash en 2 frames. Bon, après même si t'as plein de mix-up avec Lucario, essayer de le conditionner à un reco très bas. Des trucs comme ça, le fait de mettre des phases d'avantage, tu sais, combo à base de EPR, même t'as vu quand tu veux le juggle etc, quand tu veux qu'il va atterrir, des petits EPR derrière pour essayer de tuer. Ouais. Non, petite phase aussi avec les airs, on les connaît les phases de Nitox aux airs. À chaque fois ça m'impressionne d'aller voir, c'est galère à faire ce truc. C'est galère à faire, il y a une petite fenêtre pour essayer de les caler. Et le truc qui est trop marrant c'est que n'importe qui a affronté Nitox dès qu'il se mange chez Zara, il a toujours la même question. C'est trop ça? Oui, non, par contre t'es 100% trop. Téléphase à l'opportun. En attendant voilà Polynomis qui arrive à clean cette deuxième stock. Bonne avance hein, franchement du côté de Polynomis, hein, l'aura sphère qui a fait l'étape ici. Petit stock d'avance, du coup il aura un peu moins d'aura forcément. Le Lucario il va pouvoir quand même essayer de gratter. Lucario le pourcentage ça a des bonnes petites phases mine de rien. Ouais. Franchement que ce soit à partir d'un aérial, d'un grab, un truc comme ça peut te mettre à 40-50 sans problème. Mais il y a un truc que je trouve très étonnant avec Polynomis que j'avais pas vu notamment dans le gameplay de Jeda parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience contre le joueur. Ouais. C'est que t'as vu genre le Lucario tu te dis souvent à 20% bah ça va c'est tranquille, tu peux faire plein de trucs et tout, et je trouve que Polynomis il a une bonne utilisation de tout le kit de Lucario, notamment du down tilt. Oui, le down tilt ça trouve ouf. Oui. Jeda l'utilisait jamais. C'est vrai. Et là Polynomis genre il le spam sa race. En plus enfin il s'est fait buff ce défi. Il s'est fait buff et en plus il s'en sert vraiment de la meilleure des manières avec Polynomis, mais ça fait qu'en gros bah genre il est pas si gratuit que ça en fait même quand t'es à 20% et genre enfin Polynomis il nous montre vraiment 0-0. Et Polynomis qui nous montre à chaque fois en gros bah, tout l'étendue de son personnage, pas seulement les carjack, pas seulement les phases d'aura, mais également juste le neutral pur, les BNB, ce que tu peux faire avec les petits ton personnage. Et c'est tout que j'avais pas spécialement vu avec d'autres Lucario.
Surtout en termes de déplacement aussi qui m'impressionne Polynomius, parce que Lucario c'est un perso qui move bien, tu vois. Très bien même. Et ouais, c'est ça, il essaie vraiment d'optimiser à fond ce que propose le jeu, enfin ce que propose le jeu et le personnage, mais d'un point de vue technique, tu vois. Ouais. Jeddah c'était un mec du neutral, des fundies et tout. Il avait des par-ci par-là, en plus il était bon pour ça. Ouais. Non, Polynomius ça a l'air d'être encore plus un spécialiste de Lucario que de Jeddah, tu vois. Ouais. Et ça fait la diff parce que. Plus de faire que de mal. Attention, faut trouver les kills, mon gars. Faut les trouver là. Ouais, non, c'est pas de sweet spot trouvé ici par Nitox malheureusement. Hein. Mais franchement, avec ce que fait Polynomius, on va peut-être finir par traiter Jeddah de dérégleur à force. Hein. Non, mais en vrai, il fait des trucs que Jeddah il a jamais fait en 8 ans de jeu, frère. En vrai, ça va tuer, ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi parce que même moi, tu sais, quand j'ai joué contre Polynomius la première fois, ce qui m'avait choqué, c'est vraiment la façon qu'il avait de jouer le neutral. Genre à plus bas pourcent, et tu te rends compte que Lucario il a plein de phases pour se rendre ambigu dans plein de situations et que c'est pas gratos à 100% en fait, tu vois. Il y a plein de situations où il peut mettre de l'ambiguïté, il peut faire des petits bails avec son drift, avec ses hitbox qui ont peu de lag et qui sont assez notamment de la comme on parlait tout à l'heure. Des trucs comme ça. Et c'est vraiment un de ces aspects de son gameplay que j'apprécie particulièrement, même qui se distingue peut-être un peu de Jeddah par rapport à ça. Malheureusement cette fois on va se faire on va perdre cette game avec le pick fire, mais tu vois il y a un truc que j'ai apprécié dans le gameplay Nitox, c'est que les premiers stocks ils galéraient à choper les kills, et sur le jeu il a commencé à peut-être les fiches un peu plus, notamment t'as vu les neutral air into down, il n'y a pas eu de sweet spot, mais au moins tu voyais que dans son plan de jeu il savait que là c'était complexe, fallait que tu aies, quand t'avais une opportunité faut la saisir contre Lucario. Ouais c'est ça exactement, de toute façon à partir du moment où t'as foutu Lucario à kill % faut pas chercher autre chose. Ouais. Genre faut essayer de sécuriser les stocks, sinon de toute façon tu vas te prendre des confirm Malora de malade. Si tu laisses Lucario monter à 180%, c'est que t'as fait un truc de pas bien dans le match-up quelque part. Ouais, dans ton comportement, dans la façon dont tu l'appréhendes. On part du coup game 2, on est sur Yoshi Story, un CP qui... Ouais ok, pourquoi pas, écoute, c'est stage, petite plate zone et tout, peut-être ça va mourir un peu tôt Lucario là-dessus, je suis curieux du counterpick. Mais voilà, écoute, on va voir comment Nitox va se débrouiller. Pour l'instant, c'est complètement even entre les deux joueurs. Ça se met des petites phases par-ci par-là. Les phases. J'ai peut-être un élément de réponse à apporter pour le counterpick, c'est que t'as vu forcément sur le terrain d'avant, vu qu'il n'y a pas de wall jump ou des wall clean qui peut faire Lucario, ça fait que t'es obligé de faire souvent des recos sur le terrain, des mix-up un peu foireux des fois pour essayer de mix-up un peu. Et là, vu que t'auras le wall clean, ça fait que t'auras un mix-up supplémentaire qui te permettra de totalement brouiller ton timing pour attraper le bord. Donc potentiellement moins d'edgeguard, tu vois, donc ça prend son sens pour moi. Et il aime bien en plus ces one cling. Polynomius, souvent il adapte son B justement pour pile tomber au niveau tunnel, pouvoir avoir ce petit mix-up, de pouvoir ressauter derrière et tout, il utilise hyper bien. Là les joueurs ils cherchent complètement ces phases de neutral pur. Nitox est en train d'essayer de casser l'espèce de petit zoning de Lucario avec ses airs. Il le fait bien pour l'instant, même si Polynomius a toujours un petit peu d'avantage. On a un Lucas qui a été mis au ledge, c'est pas un perso qui coule d'options non plus dans partie de la situation. Aura se faire backer, au bout d'un moment quand t'es prêché au ledge comme ça et que t'as Polynomius qui prend autant d'espace, qui met toutes ses auras à se faire, tu te prends un confirm, hein. C'est la règle. C'est la règle, en plus on était qu'à 110% et ça a quand même tué genre vers 110 si je ne dis pas de bêtises, donc on est quand même sur un kill. Enfin c'est pas super tôt, mais c'est quand même des pourcents assez généreux. Et du coup ça fait que... Il y avait pas trop d'aura en fait. Il y avait pas de... 110%, il n'y a pas grand chose concrètement, donc ça fait le café. Et là du coup on va voir comment il va pouvoir excentriser, parce que comme on l'a dit il est quand même très bon pour essayer de jouer le neutral de manière plus conventionnelle que certains Lucario, tu vois, genre Polynomius, pour juste abuser de son mouvement, de son ambiguïté pour forcer l'adversaire à approcher. Et pourtant tu vois, le plan de jeu il est tout à fait clair, hein, genre il va sur les plateformes, il bouge partout, il fait des mouvements ambigus pour se rendre insaisissable tout simplement. Et pour l'instant ça marche plutôt bien, il gratte pas beaucoup mais au moins il s'est pas touché. Et ça force à Nitox à prendre des options un peu plus risquées, tu vois. Après malheureusement tu vois là c'est de la domination, c'est de la domination stérile un peu, tu sais, ok il a le lead, ok il est en train de schmove, mais depuis tout à l'heure tu l'as dit, il gratte pas, c'est peut-être un petit peu dommage, surtout que j'ai pas envie de dire il se met en désavantage au sol quand il se fout sur les plateformes, mais il réduit ses options, tu vois. Il est obligé d'aller dans un certain sens, etc. Nitox c'est lui qui a le contrôle du stage, c'est lui qui reste sur le terrain, et pour l'instant il n'y a pas de touche côté Polynomius et on est plutôt proche d'un kill move, même si bon 150%. C'est Lucario et que n'importe quel coup pourrait être fatal en fait limite. Là surtout que comme tu l'as dit, l'aura sphère, enfin l'aura commence à être présente, l'aura sphère va tuer les bails de compte, ça va tuer là par contre là trop. Qui va largement tuer sur Lucas, il me semble. Attends, je sais pas si c'est vrai par rapport. Enfin, est-ce que ça a changé par rapport à Smash 4? Tu te rappelles sur Smash 4 le perso il avait 4 kills trop. Ouais. Est-ce que dans le jeu c'est pareil? Il a 4 kills trop. Ouais, je me souviens. Il a fait comme ça déjà. Mais alors la Destro malheureusement ça compte. Pas malheureusement, calmons-nous. F3 ça tue, Back 3 ça tue au ledge. Back 3 ça tue, F3 j'ai un doute. Ouais. Up-throw sûr. Il y en a au moins deux, genre. Il y en a au moins deux, tu vois, mais c'est déjà trop bien. Genre, c'est cool de pouvoir tuer sur des graves comme ça. Oh, les petites conversions aux airs ici, il les kiffe. Nitox, il est tellement constant dessus, c'est ça qui m'impressionne en fait. Il sera très peu. Ça lui permet de revenir tranquillement dans cette game. Hein. On est un petit peu sur la même dynamique que la game précédente, c'est-à-dire que t'avais un Polynomius qui était bien dans le début, qui mettait la pression, qui trouvait des kills, pas forcément grâce à l'aura. Et puis là, par contre, Nitox est complètement revenu dans la game. Hein. C'est hyper even entre les deux joueurs.
Eudora côté Lucario, donc pas d'early kill pour l'instant. Et Nitox trouve les conversions, hein. Il fait ce qu'il faut. Ouais. Mais il y a aussi un aspect du gameplay de Polynomics où j'aimerais bien retourner dessus, c'est sa façon de jouer son ledge trap. T'as vu l'ambiguïté qu'il peut apporter avec son aura sphère, et là pour l'instant ça va revenir sur le terrain, mais je te disais en gros au niveau du ledge trap, je le trouve très bon dans le sens où... Ouais, tu vois le petit walking pour éviter... Incroyable. Oh là là, Clipper ta vie, ouais, clipper ça, franchement c'est stylé, hein. Moi j'ai c'est du mêlé, il nous a proposé. Il s'est accroché au bord tranquillement, il a fait un petit wave dash pour atterrir sur le terrain, into dash back with finish avec le S-Match à l'atterrissage. C'était très mignon, hein, on va pas se mentir. Il a Waveland dans Smash Ultimate, le ref. Trop bien. Rien à foutre. Et encore une fois, ouais, mais encore une fois, tu vois là l'utilisation, enfin le counter pick du terrain qui prend son sens et pour prendre une stock, tu vois, donc ça fait que. Genre, il nous montre que ces counter pick c'est pas du hasard, clairement, comme Polynomis. De toute façon, enfin, c'est un gars qui doit connaître toutes les interactions de son perso sur tous les stages, donc ouais, en effet, le counter pick clairement pas au hasard. La bonne passe à l'opportunité ici de Nitox, il fait juste reverse avec ce B derrière. Polynomis qui utilise bien ce B, attention par contre. Ok, ça va. Et Polynomis peut-être qui est un tout petit peu trop gourmand sur ses recos high. Genre dans tous ses sets, je le vois vraiment essayer de reco directement sur le stage parfois plutôt qu'au ledge. Il se fait catch au bout d'un moment forcément, donc peut-être essayer d'un peu plus mix-up à ce niveau là. Ouais, après je peux le comprendre aussi parce que Lucario il a des grosses oreilles qui dépassent quand tu fais B et quand tu attrapes le bord directement, ça fait que le dance il va être quasiment garanti sur Lucario vu que ça active très longtemps. Donc même si t'as vu c'est une option qui va être très facilement catchable, il faut quand même mix-up avec plein d'options comme celle-ci. Oh là là. Aura Sphère cette fois-ci il a attendu l'air dodge, t'as vu les stocks d'avant il a fait Aura Sphère, back air, Aura Sphère, upper, il a fait plein de mix-up. Cette fois-ci il attend l'air dodge, F-Smash ça va tuer, ça prend la stock. Très bonne awareness de sa part, un bon conditionnement sur plusieurs setups d'affilée. En même temps dans ces cadres là, tu vois quand tu prends un confirm comme ça que tu sais que c'est true, je sais que c'est dur parce que ça fait paniquer tu vois, mais il faut rester vraiment stoïque sur sa manette et pas bourrer l'air dodge, c'est dur. Tu sais qu'il y a quand même du counterplay par rapport à ça, ce que tu peux faire c'est que tu peux faire en gros des SDI, du coup ça fait que ça rend très difficile pour le Lucario d'avoir le confirm qu'il veut derrière, soit le back air, soit le PR, soit l'aéreux qu'il a envie de faire du côté qu'il veut en fonction de ta SDI. Et ça fait qu'en gros si tu SDI bien ça, il va jamais avoir le kill confirm garanti en fonction de la situation tout le temps. Mais il peut avoir, t'as vu genre en mode t'as vu des fois des nerfs juste pour prendre le terrain vu que ça couvre des deux côtés, ça couvre plus de manière assez grasse. Mais s'il veut être précis dans son punish, la SDI c'est quand même assez efficace là-dessus. A voir comment Nitox il essaie de s'implémenter cette technique pour sortir des confirmes un petit peu, mais pour l'instant en tout cas Polynomis qui prend des stocks comme il faut. Ouais comme il faut, après bon voilà sur cette game il a eu des stocks assez tôt quand même, on a vu le F-Smash, on a vu ce deuxième, on a vu deux F-Smash à assez low % quand même. Forcément ça aide quand avec Lucario t'as tes kills à l'aura. Et on repart, du coup cette fois-ci on est sur Hollow Bastion, première fois que ce stage est pick dans ce set, counter pick de Monsieur Nitox cette fois-ci. Et on part tout de suite, Nitox a foutu Polynomis au ledge et il ne le lâche pas, il est très bon dans cet aspect du jeu. Polynomis en vrai, t'as raison, pas tant d'autres choix que ça en fait de revenir sur le stage de façon high, sinon il se fait fumer. Ouais c'est ça, c'est comme je te disais, et en plus moi j'aime beaucoup les joueurs qui prennent des mix-up de druid à chaque fois parce qu'ils savent que dans le match-up c'est complexe et à chaque fois tu vois des trucs différents, ça montre que le joueur il est constamment obligé de jouer en fonction de son adversaire et ce qui se passe sur l'écran, tu vois, c'est pas juste en mode je fais ma petite roco tranquillement, non, on s'adapte bien comme il faut. Et ouais comme tu l'as dit, moi je pense que s'il commence à faire des en fait moi je pense comment il doit réfléchir c'est qu'il doit se dire regarde, même quand je récolte sur le terrain j'ai quand même pas mal de mix-up, je peux aller sur la plateforme, je peux aller sur le terrain, je peux te foncer dessus, je peux aller vers le bord, t'as quand même pas mal de mix-up et c'est jamais un trop punish garanti. Et par contre si juste tu te fais read une fois sur le fait de... Oh bien vu ça, tu te fais read une fois sur le fait d'être allé au bord, tu vas juste perdre ta stock, tu vois, donc à mon avis je pense que les soins est peut-être plus avantageux pour lui. Exactement. Par contre je sais pas si t'as vu mais là il s'est soigné avec une aura sphère, Nitox il a regagné 40%. C'est carré hein. C'est pour ça qu'il a autant le lead en fait là depuis tout à l'heure. Bon, là par contre on est à 160 et oh non. Oh non. Il a intercepté. Oh j'ai cru. T'as vu l'interception de handball là? J'ai kiffé au baseball. Par contre là en vrai c'est inquiétant parce que pour Nitox là on est à 60 comme il remonte. C'est beaucoup trop. J'ai chaud là d'un coup. Ah vraiment je te jure. On le voit danser autour de lui là, tu sais c'est vraiment ces virus qui te touchent, tu exploses. Ça va pas tuer. 179. C'est un truc de fou. Là il est complètement full aura par contre. Il a pas se baisser le bon. Drag down nerf, utile, parfait. C'était un confirme ça avait l'air d'être un confirme. Ça avait une tête de confirme. Pile assez de hit lag pour. Enfin de lag derrière pour que le utile puisse passer. Nitox il doit être content de le trouver skill par contre. Parce que là mon gars il se faisait toucher une fois par Lucario, il partait. Immense. Il veut l'assassiner. Ça va revenir. Il revient ouais. Ça va. C'est Lucario. C'est une bonne reco de base, même sans aura, parce qu'on le rappelle plus il a d'aura en plus son B est fort. Ouais exactement, ça va plus et plus c'est difficile de le contrôler également dans les angles un peu foirés, surtout quand t'es envoyé un peu en dessous du terrain comme ça. Oh attention ça va pas tuer. Non du tout. Remarque qu'avec Laura on était pas loin. Il a eu une stock de retard, il a un peu plus d'aura. Regarde ça.
J'ai repris tellement de points. Mais derrière, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe n'importe quoi. Oh, il se passe n'importe quoi. Par contre, il avait repris. Aïe aïe aïe. Dans ce match, ok, nevermind. Oh, c'était n'importe quoi cet échange de stock là. Il y a des petites spaghettis après ça, genre Nitox qui est pas trop mal sorti pour le coup, mais. Même plus que ça, il a 2 stocks d'avance. Ouais. Et même il est revenu au point de départ du pourcentage qu'il avait avant. Tony avec une aura sphère quasi full aura. C'est vrai. Derrière, vrai. il fait des trucs de zinzin. N2R, mais il les rate jamais, c'est un truc de ouf. Ouais. En plus, mais je te dis, la fenêtre c'est 1 ou 2 frames, je crois, pour les réussir. C'est méga tight. Je crois que c'est 2 frames, il m'avait dit, genre. Ouais, Enfin, trop tight, vraiment. là, un lead extrêmement conséquent pour Nitox. Il a réussi à choper les bons kills au bon moment. Et ça fait que là, en termes d'aura, quand t'arrives pas à choper les early kills, ça a l'air d'être complexe, notamment dans ce genre de situation. Attention, ça va revenir, tranquillement. Ça va le Après, reverse. franchement, là, regarde la taille de l'aura sphère avec 2 stocks trop tard. L'aura, elle est trop énervée. Oui. Même à 60%, t'es vraiment bien. Donc, qui sait si Polynomis arrive à trouver un kill un peu Oh, fromagé. Tu sais que ça, c'est pas la première fois que j'ai un truc comme ça. Je trouve que Polynomis, il y avait un truc qui lui manque, c'est les awareness dans ce genre de situation. Là, Ouais. tu vois, il avait vraiment une option garantie pour sortir du ledge et pas se le manger, tu vois. Et c'est dommage, en gros, j'ai l'impression, c'est pas la première fois que je le vois, c'est qu'il manque d'awareness sur des situations vraiment gratos. Genre, des fois, il se mange des trucs, il est pas censé les manger. Mais je sais pas, des fois il s'endort un petit peu sur certaines fois. Oh, le Ok, faire. ça va mourir. La bombe. Non, de justesse, ok, 100%. Putain, il doit avoir énormément de. Regarde. Ouais, non, ok, il se soigne gratos, mais t'es mal la taille des fumées bleues autour de ces bras là. Oh là 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 là. Il va exploser au moindre coup, même à 0, il peut se prendre très cher. Regarde ça, un pauvre hit. Ah, poubelle. Oh, ok, mais un pauvre hit du nerf, genre un seul hit, ça a mis 10%. Mais Le non, nerf, il mettait 35. ouais. En vrai là, heureusement que du côté du Tux on a réussi à choper la sock parce que à tout moment une win de neutral ça prend la sock, une deuxième win de neutral ça prend l'autre stock. Ils sont en train de se marrer les deux, ça me fume. C'est Ils passent cool, un hein. bon moment. Hein. Ça change un petit peu, t'as vu on a eu des sets juste avant avec les joueurs qui s'étaient un peu frustrés notamment sur la fin des games, comment ça c'était fini. Ouais. Et là tu vois c'est une autre ambiance, c'est grave des joueurs en mode ils sont toujours en mode de bonne humeur en général quand ils jouent. Ouais, ça va. Ça a des bonnes vibes, tu vois, genre ils sont là pour step up, ils sont là pour se tabasser. Et pas d'amertume entre les deux, ça se voit, et c'est kiffant à regarder. Non, c'est deux joueurs qui ont un super mindset à ce niveau-là. Polynomie, genre à chaque fois que je le vois, genre il est toujours souriant, il est toujours là pour progresser et tout. Genre c'est pas pour rien qu'il devient fort non plus. Tu Oui. vois, c'est que C'est lui, hein, clairement. il progresse parfaitement le garçon. On est à 2-1 pour Nitox du coup, si je me trompe pas. Oui, exactement, 2-1 pour Nitox et 2-1 pour Nitox, ouais. Après, vu comment quand tu fais le compte rendu des 3 games, selon ce qui s'est passé, bon là t'as vu c'était un peu un stomp pour Nitox, même si, alors t'as vu il y avait 2 stocks genre bas % pour le joueur de Lucas, mais on a eu pas mal de situations qui étaient très très tu réussi à avoir des moments très clutch pour finir les stocks. Mais moi, je mettrais pas du tout Polynomis en dehors de tout cet temps. De toute façon, Polynomis pour gagner contre lui, c'est comme certains joueurs, tu sais, qui ont un avantage de ouf ou des personnages qui peuvent clutch une stock, faut le 2 stock en fait. Pour Oui, c'est ça. Faut pas se faire inquiéter. Je disais ça sur ton set aussi, c'est que à partir du moment où même si t'as un lead de porte, tu sais, si on t'envoie sur la dernière stock, Oui, il peut se passer une dinguerie. C'est le même principe ici. je suis un peu d'accord. Ouais, la F3 va envoyer dans un angle assez problématique. Ouais, ça va revenir cette fois-ci. Ouais. Non, ça tu va. vois, comme je t'ai dit, la seule fois où il a fait le reco très low comme ça, il a perdu sa stock à 70. Ouais, de toute façon, Lucario il sort sa grosse tête sur le stage quand il reco en fait. C'est dur pour lui. Ah, miss input sur le Zer, c'est dommage parce qu'on avait la petite chaîne. Allo pour là il serait mis bien. Nitox il a fait un départ sur les chapeaux de roue complètement. Une stock a été prise en une trentaine de secondes, même pas. Et déjà compliqué pour Polynomis qui est peut-être en train de jouer sa dernière game de ce tournoi. Nitox là qui est ultra dominant depuis 2 games. C'est vrai que là, on a l'impression qu'il commence à choper beaucoup plus d'informations sur le gameplay de son adversaire. En neutral, il est beaucoup plus dominant, il arrive beaucoup plus entière avec ses piquets fire. Il arrive à appliquer une pression très safe, bien varier son ambiguïté quand il met la pression. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver les réponses pour l'instant à Polynomis, à voir comment il s'adapte sur le fil de cette game. Ah. Mais c'est vrai que pour l'instant, Nitox il domine les débats très clairement là. Très clairement, même si là depuis une ou deux interactions, voilà, j'allais dire Polynomis est en train de reprendre un petit peu du poil du Lucario. Il s'était fait quasi 0 to death, il était revenu, il a gratté Nitox petit à petit avant de trouver Sobaka, bon mal DI malheureusement. Mais voilà, on est revenu à even stock, quasiment even %, ça peut aller très vite. Hein. Polynomis qui a clairement pas dit son dernier mot, il veut s'en aller en se battant jusqu'au bout le garçon. Oh. Ici. Oh non, c'est bon, on va le louper. C'est 2 fois qu'il est drop là, c'est dommage. Après, genre, il l'a fait, depuis le début du tournoi, je l'ai vu le louper que 2 fois, donc en vrai. Ouais, ça. Le ratio est bon. Hein. Ouais, pour savoir. Mais en même temps, franchement, quand tu fais autant de fois dessus. Il est à. Il est mort à 50. Il est mort à 50. Qu'est-ce que tu veux dire de plus à part crier, genre.
Il est T'as pas mort. crié, t'as couiné. Ah oui, c'est vrai. Mais j'aime bien T'es une couiner. porte qui grince. Il est mort à 50, les choses personne l'a vu arriver. Et en plus, Polynomie, c'est pas un mec qui va fiche un peu pour les soins à des moments un peu bizarres. Là, il était en train de les rap. Il a laissé la neutral ghetto se faire. Il a fait un smash genre RPS 2 après la neutral ghetto, genre c'est un peu inattendu hein. Ouais, c'est ça, c'est qu'il va en caler beaucoup moins qu'un Jeddah par exemple où lui c'était vraiment c'est son neutral. Il fait des smash à la Game & Watch pour faire peur à l'adversaire, tu sais. Lui il va juste les caler soit à un moment en RPS ou juste. Ça fait longtemps qu'il a fait. Vas-y, je vais en caler un pour voir. Je respecte plus trop même version option tout ça. Gros smash il arrive. Oh, Et oui, faut faire attention à ce lac du EP, il est très traître. Et c'est dur à punir malheureusement ce Bellucario sur le stage, ça va très peu. On est à 160% du côté du Lucario. C'est des planètes qu'il était en train d'envoyer, des gros Genki Dama mon gars. Et il le sait en plus. il va aller faire des trucs de fou. C'est bon, tranquille. Ok, ça va. T'as vu en plus il était en train de se sortir, il était en train de walk un peu et tout en mode vas-y fais des trucs. L'orage j'en ai rien à foutre. Franchement pour ça Itox il est juste à côté de lui, il a pas de casque. J'espère que ça lui casse pas trop la tête les petits cris là. T'es en train de lui éclater. Pense à moi même frère hein. Faut enlever ça dans les casques Bose anti-bruit là, c'est pas mon problème hein. J'ai 80 décibels d'OG qui part dans les... Oh le combo Oui. Il va le match Play of the Week. Play of the Week. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a voulu l'éteindre là. Ouais non il a voulu lui faire du sale vraiment. Un peu trop ambigu même, ce Benoît là c'était bizarre un peu, genre il a complètement give up le edge control, il a réussi à revenir derrière mais attention à pas te faire trop d'erreurs à ce niveau, même s'il a réussi à très bien retenir dans la game. Lucario à 100% even stock là. Si j'étais Nitox, je prendrais pas de back air ou de F smash. Ah franchement ça serait problématique, hein, on va se mentir. Non c'est bon, tranquille. Il a failli le renvoyer chez lui. Cette fois-ci il a fait le mix-up, t'as vu sur le bord directement. Là par contre on rentre dans les pourcents où Lucario devient très dangereux. Très dangereux, le back air il va tuer. Il devient un kill. Même il y avait la... Mon qui venait un peu tard dans le smash derrière. J'aurais été peut-être curieux de voir un side B ou un truc comme ça vu que Nitox allait shield derrière. Mais ça devient complexe. Attention, on cherche le back air, on cherche peut-être un smash, mais les pourcents qui continuent de grimper du côté de Polynomis. Arrêtez de balancer des piquets fire parce que ça ne fait que améliorer l'aura de... Wesh. Le lèchera de Polynomis, je t'en avais parlé hein. Je t'en avais parlé, il conditionne de ouf avec l'aura sphère, des petits cancels, il voit qu'il n'y a plus d'invincibilité. Downer, papa. Mais je te jure, en plus, par contre là c'était ambigu, t'as vu, genre ça l'a envoyé contre le stage, il est reparti dans l'autre sens, genre c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'aime trop Lucario, c'est trop marrant. Il est bon ce down air en plus, hein. C'est un bon move vraiment. Ouais. C'est un bon move. Bon, si ça avait envoyé du bon côté, ça aurait tué 1000 fois, tu vois. Mais Oh, la régie Alex. Tu vois Alex qui ramène de quoi régaler son joueur. Un petit Twix pour moi, un petit Twix. Oh là là, OG qui se met bien. Ah bah oui hein. En même temps il est pas arrivé de la journée Alex, là il vient de se pointer sa tronche, il faut ramener la graille un peu là. Donne des forces à son joueur, c'est bien. Ouais, Polynomis, c'est possible hein. C'est pour féliciter ta 7ème place hein. C'est ton cadeau. Bon cache pas ici. Une petite barquette de Twix. Allez tiens, c'est ton paiement pour le mois. Comment tu veux, c'est très bon les Twix hein, franchement. Bon, en plus, c'est vrai. Ouais, Polynomis, j'aime trop regarder ce set, j'aime trop les commenter, j'aime trop ce joueur de manière générale. Non, il est trop bien ce joueur. Je te dis en plus, enfin, il est toujours souriant, il est sympa, genre c'est pas comme monsieur Jeddah là, Lucario Master qui veut pas free play avec toi là. Dylan, on te voit si t'es là. Dans les dossiers là, carrément en direct. Mais il vient plus en tournoi aussi là. Reviens Jeddah, bon sang. Enfin bon, on est game 5 du coup mine de rien. Hein. Je pensais pas que ça allait aller aussi loin parce que Nitox l'avait trouvé archi dominant pendant 2 games. Et là non, Polynomis est revenu, écoute, et pas forcément à l'aura en plus. Hein. C'était bon, outre le dernier kill qui était un tout petit peu early parce que voilà, full aura, etc. Bah, il était très bien dans sa game. Là, Nitox il est en train d'imposer un rythme un petit peu plus accentué sur le début de cette game 5. Grosse phase au début, mais bon, faut prendre la stock, hein, comme toujours, c'est le problème avec Lucario. C'est ça le problème, c'est que domination, pas domination, ça peut aller tellement vite sur une phase d'avantage. Ça peut aller tellement vite sur une phase d'avantage que même si tu commences à récolter pas mal d'informations, capter quelques patterns, bah de ton côté, si tu te fais un reverse sur un overextend ou quoi, ça fait que ça peut aller vite et c'est ce qui s'est passé sur les games d'avant. Mais en tout cas pour l'instant, Nito, oh tu vois le mix, oh là là, mais le mix. Parfait. En même temps, quand t'as autant d'aura avec Lucario, tu peux faire ce que tu veux, c'est pour temporiser. Ouais. T'as tout le temps du monde, tu peux revenir de l'autre bout du stage si tu veux. Et en plus, là, tu commences à faire mal. Regarde la attaque où elle a envoyé. What the fuck? Ok, ça va, ça revient.
Il a fait Oko de l'autre côté, juste il n'y a pas de left trap, rien du tout. Ça revient dans le neutral, ça revient sur le stage. Le forward air sweet spot qui est beaucoup trop fort. En plus, c'est un camion la hitbox, je te jure. Mais ça fait le taf ici pour prendre la stock. Ça met très bien Nitox qui se ne prendra pas de kill à l'aura cette fois-ci. Très bon lead pour l'instant, solide. Très bon lead. Et mon gars, j'ai une stat. J'ai jamais vu un joueur faire autant le tour du terrain en un set, genre. Il a fait 4 fois le tour du terrain, je crois. Ouais, c'est une stat à noter, ça. Et au moins, tu vois qu'en désavantage, il est vraiment très on point. Il reconnaît toutes les situations quand tu sais que c'est un peu compliqué, qu'il peut aller de l'autre côté. Bon, on a des petits mix-up là. Oh là, le laisse trap, encore une fois, j'aime trop comment il conditionne avec son aura sphère. En même temps, ouais, ça va toucher ça? Non? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va revient. Mais ouais, non, en même temps, il utilise toujours bien ses petits mouvements à l'aura sphère quand il est au niveau du ledge pour faire forcer une action, tu vois, de l'autre côté. Là, encore une fois, Nitox, ça faisait plusieurs fois qu'il venait se faire embêter au niveau du ledge, il a peur de se faire ledge spam. Tranquille, du coup, il balance une aura sphère parce que tu dors un peu trop et tu meurs, c'est tout. Oh, ça revient. Ouais, ça revient. Okay. Mais son conditionnement en ledge trap, j'aime beaucoup. À chaque fois, il sait qu'il a conditionné une chose, il va faire la chose d'après. Ça va très vite dans sa tête, toujours des bonnes couvertures derrière. Et ça montre que quand tu vois un joueur qui sait aussi bien abuser des forces de son personnage, c'est toujours un plaisir. Oh, c'est la première fois qu'on le voit Counter. Mon gars. Hein? J'ai dit mon gars, doucement, là, il a fait un splash un peu dans le vide, là, ça aurait pu mourir sur un push un peu plus accentué. C'est vrai, par contre, je me demande pourquoi Polynomis ne counter pas les pick et fire de Lucas parfois. J'ai pas compris ce que t'as dit. Je me demande pourquoi Polynomis n'essaie pas de counter les pick et fire de Nitox. Parce qu'il y a moyen qu'il puisse les faire en réalité, du coup il va très loin derrière et ça fait que y a moyen qu'il puisse pas avoir la zone détente et qu'il est dans le chill et qu'il aille un peu trop pas assez loin du coup. Ouais, ok, du coup il se fasse punir bêtement quoi. Ouais, ok, je vois. Enfin s'il le veut pas, je pense que ça doit être sûrement l'explication. Oh il est mort là. Non, ça va. Oh, il a repris 30, il a repris 25, ça va. Ok, ça aurait pu être pire. Mais bon, on est à 150 là du côté Polynomis, 170 même, on va pas mourir de ce P9 et on peut faire exploser Lucas à tout moment. Il suffit juste d'une bonne touche, d'un bon backer, d'une bonne aura sphère, mais non, ce sera le forward air de Lucas qui touchera en premier ici, qui prendra la stock de Polynomis à 190%. C'était beaucoup trop élevé. Polynomis a un petit retard, il va falloir faire des grandes choses pour essayer de revenir sur Nitox qui est sur une belle instru là sur cette game 5. Surtout que quand tu regardes le scénario des games précédentes, c'est pas ce genre de déficit qui va l'inquiéter. Il sait qu'il a son personnage qui a des quoi pour faire de comeback. Il a les ressources nécessaires, il a le conditionnement nécessaire comme il nous l'a montré sur les games d'avant. Hey. Il joue Captain Falcon ou quoi? Il a fait 3 juggle over pair comme ça là en mode j'ai un pair de top tier, attention. Ok. Ouais, non. Ok, non, il y a un tout petit peu trop de pourcent pour se connaître, peut-être un tout petit peu trop loin aussi après ses airs. Ok, non, pas de confirm ici après l'aura sphère, ça va oui juste au-dessus en plus. On est à 85% du côté de Polynomis. Avec la petite rage de Lucas, ça commence à être même un tout petit peu inquiétant vu que Lucario c'est pas méga lourd non plus. Hein. Il est mort, ouais. Ok, oui, non. Oh, il a explosé. Il scale à l'aura ce counter. Il fait tout le temps la même. Il fait tout le temps le même dégât, le même knockback, mais c'est en fonction de l'aura en fait. Genre peu importe le pourcentage de l'adversaire, c'est énervé en fonction de ton aura. Ouais, là c'est bon. Attends. C'est bon crier là. Qu'est-ce qui se passe? Ça revient? Oui, ça revient, mais il a repris 30%. Du coup, il a essayé d'aller les garde de l'autre côté avec son aura sphère. Ça n'a pas fonctionné, on est revenu chacun d'un côté et l'autre du stage. 130%. Il s'approche là. Ça fait tuer. Dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. On va avoir un combat. Il va l'assassiner là. Attends. Il va faire attention les shrap. En plus il est trop fort, les shrap, il continue trop bien, il continue trop bien. Oh, ça a tué Polynomis qui s'en sort du coup, qui passe ce loser quarter final en sortant Monsieur Esprit Shonen Nitox encore. C'est un upset encore, mais il est tombé trop de noms. Ou non, ce sera plus des upsets, hein, c'est son niveau. Oui. Ah oui. Il s'est imposé là, regarde. Tu vois, à chaque fois, en gros, quand tu regardes si vous regardez encore, vous rematez les games de Polynomis, son conditionnement des shrap, il est vraiment impressionnant. À chaque fois, il fait une chose, il pense à la chose d'après, il te conditionne, il sait que il t'a fait oublier le fait qu'il fallait pas dormir au banc. Du coup, là, tu veux faire une autre truc, mais une grosse aura sphère, il y a toujours un truc qui est réfléchi au millimètre près. Et il est trop fort, hein, franchement.